Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Yeshua. Moi, c'est le pasteur, bienvenue Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Yeshua et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Soubrina Yeshua qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Mais ce matin, notre thème s'intitule Dieu cherche quelqu'un pour propager sa parole. Dieu cherche quelqu'un pour propager sa parole. Nous allons lire à cet effet le passage suivant, Jean 4, 28e au 30e verset, nous lisons au nom de Jésus. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit de ce que je fais. Ne reste pas le Christ. Il sortit dans la ville et vers lui. Mais ici, c'est la rencontre d'une Samaritaine avec Jésus. Alors que Jésus avait soif, il est parti auprès d'un puits. Et là, il a cherché à boire. Il a rencontré une Samaritaine, alors que les deux tribus ne s'entendaient pas. L'homme a posé la question, c'est-à-dire Jésus, à la femme de lui demander de l'eau. Mais la femme était résistante parce que tout simplement, il n'y avait pas entente entre les deux. Et Jésus lui a dit, donne-moi l'eau, car ce que j'ai, c'est ce qui est plus important en toi. C'est alors que la femme a hésité. Et Jésus lui a posé la question où était son mari. La femme a dit qu'elle n'avait pas le mari. Et Jésus a commencé à raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et la femme était stupéfaite. Elle a compris que c'était le Christ. Elle est allée rencontrer ça auprès de ses frères pour dire qu'il a rencontré Jésus. Et toi, la plupart des fois, même si tu reçois certains témoignages particuliers, tu parviens à garder pour toi et toi seul. Alors que Jésus a besoin de toi pour la propagation de sa parole, pour l'extension de sa parole, pour la diffusion de sa parole. Alors ce matin, mon bien-aimé, je vais auprès de toi te dire ceci. Une fois que tu as été transformé, n'oublie pas de pouvoir témoigner auprès des autres. Si tu as connu les avantages de notre Christ, de bénédiction spéciale, appelez aussi les autres à venir écouter. Cette femme a été très sensible. Alors qu'elle a rencontré Jésus, elle est allée raconter auprès de tout le monde qu'elle a rencontré Jésus. Mais toi, tu es un homme timide, un homme tiède, tu ne veux jamais que les autres sachent que tu pries. Il y a parfois même, tu as honte de dire que tu as rencontré Jésus. Mais ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, plus tu as honte de Jésus, plus tu ne seras pas béni. Plus tu seras exposé auprès des autres en disant que tu as rencontré Christ, mon bien-aimé, sa vie sera transformée complètement. Et dit, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît toute ma vie. Et toi, Christ connaît toute ta vie. Il veut que tu puisses être dépouillé de l'ancienne formule, que tu sois converti d'une nouvelle formule, c'est-à-dire le nouvel homme. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, sois un prédicateur, sois un évangéliste. Ce n'est pas seulement évangéliser à travers le micro, à travers les ceci, mais par le modèle. Tu es un modèle. Le modèle doit montrer, prouver à suffisance que tu as reçu. Qu'est-ce qu'on m'est enseigné, raison pour laquelle ce matin, je te dis, tu dois évangéliser. Tu dois montrer que tu as reçu Christ et les autres peuvent te suivre. Et en te suivant, ta vie sera complètement changée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand le papa connaît Christ, c'est toute la famille qui est transformée. Quand maman connaît Christ, c'est toute la famille qui est transformée. Quand les enfants connaissent Christ, c'est toute la famille qui est transformée. Toi aussi, même au service, essaie un peu d'être transformé pour attirer les mondes auprès de Jésus. Cette femme, cette Samaritaine, quels que soient les duels qu'il y avait entre Israël et Samarie, la femme a transformé la ville parce qu'elle a été tout simplement évangélisée. Ce matin, mon bien-aimé, je vais te dire, sois quelqu'un pour la transformation. Dieu a besoin d'une femme pour la transformation. Dieu a besoin d'un homme pour évangéliser, raison pour laquelle ce matin, je t'en supplie, sois un modèle pour les autres et tu seras richement béni. Le rémunérateur de ce que les cherche. Plus tu feras ton travail, plus tu seras un bonus pour toi. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Ce matin, je vais te dire, sois un modèle pour les autres. Évangélise. Montre ce que tu as appris à travers Jésus et tu verras que le monde sera merveilleux pour toi. Et tu ne seras jamais quelqu'un qui va continuer à pleurnicher. Mais au contraire, une bénédiction particulière sera caractérisée. Ce matin, je vais te dire, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'un homme, d'un jeune, d'une femme, d'un vieux aussi, quel que soit ton âge, pour évangéliser. Et tu verras que tout marchera normalement. Sois richement béni et bonne journée.